Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler se produit quand nous avons l'émetteur d'une onde qui va bouger par rapport à un observateur. Donc on va avoir un mouvement relatif de l'émetteur d'une onde sonore par rapport à un observateur. Exemple, l'observateur est immobile et vous avez une voiture qui possède une sirène, donc qui va bouger, qui va par exemple se rapprocher à une certaine vitesse de l'observateur. Donc vous avez bien un mouvement relatif. Alors on peut travailler sur des situations d'approche ou des situations d'éloignement. Ici dans cette vidéo, je vais juste travailler sur la situation d'approche, mais le raisonnement serait le même avec une situation d'éloignement. Donc pour ma démonstration, je vais supposer que j'ai une voiture, donc une voiture, par exemple une ambulance qui possède une sirène, et cette sirène va émettre des ondes sonores toutes les TE secondes. Donc ça va être la période d'envoi des ondes. Donc la fréquence d'envoi de ces ondes va être égale à 1 sur TE. Si par exemple la sirène est en fonctionnement et on n'a pas d'effet Doppler, c'est-à-dire personne ne bouge l'un par rapport à l'autre, et bien à ce moment-là, l'observateur va percevoir une fréquence que je vais noter FA qui serait égale à FE et TA qui serait égale à TE. Mais comme vous avez de l'effet Doppler, eh bien on va avoir une période TA qui sera différente de TE et une fréquence FA qui sera différente de la fréquence FE. Donc FA égale FE uniquement si on n'a pas de mouvement. Donc ici on a du mouvement et c'est pour ça que l'effet Doppler arrive. Alors on va supposer que la voiture est placée à une distance grand D de l'observateur. Et cette voiture va émettre une onde de vitesse V onde, alors quelquefois on la note petit c, et la voiture avance à une vitesse VE vers l'observateur. Donc bien distinguer la vitesse VE qui est la vitesse de l'émetteur de la voiture, qui va être beaucoup plus petite que la vitesse de l'onde que l'on appelle V onde, la célérité de l'onde. Alors pour faire ma démonstration, je rappelle les formules suivantes. Une vitesse est une distance sur un temps, donc en utilisant un produit en croix, je peux dire qu'une distance c'est une vitesse fois un temps, ou bien qu'un temps, c'est une distance divisée par une vitesse. Alors maintenant, allons-y dans la démonstration. Tout d'abord, on va démarrer le chrono quand la première onde va être envoyée. Donc la première onde envoyée, je vais noter ce temps, t égale à 0, je le note t1. Donc c'est un choix, on pourrait le noter t0, peu importe. Donc j'envoie une première onde. L'onde qui est envoyée, elle va avancer et elle va être reçue par l'observateur. Et le temps affiché par mon chrono quand l'observateur la reçoit, je vais l'appeler le temps T2. Donc c'est le temps pour la réception de la première onde. Cette première onde a avancé d'une distance D, a parcouru la distance D à la vitesse V onde. Donc le temps, c'est la distance parcourue D divisée par la vitesse de l'onde. Donc je peux écrire que mon temps T2, eh bien c'est le point de départ, 0 plus. Alors le 0 plus, je ne suis pas obligé de le mettre, mais on va voir que ça peut nous aider après. Donc le chrono a été lâché, le 0, donc c'est le temps qui est ici, et je parcours des mètres à la vitesse v onde. Alors maintenant, toujours sur mon chrono, je peux lire que la deuxième onde est envoyée. Eh bien, elle est envoyée, étant donné que la période c'est TE et la fréquence FE, elle est envoyée au temps TE. Donc maintenant, je vais évaluer le temps T4. Alors le temps T4, ça va être le temps pour la réception de la deuxième onde, donc de l'onde numéro 2. Alors maintenant, ce qui est difficile, c'est que quand on envoie la deuxième onde, la voiture a bougé. C'est-à-dire que la voiture n'est plus à son point de départ. Donc là, c'est l'envoi de la deuxième onde qui se fait au temps TE. Donc je vais dessiner ma voiture. Donc ma voiture est ici. Et ma voiture a parcouru une certaine distance. Alors la distance qui a été parcourue ici, c'est une distance qui a été parcourue entre l'envoi de la première onde, donc ça c'est l'onde numéro 2, et l'envoi de la deuxième onde. C'est-à-dire que c'est la distance parcourue pendant un temps TE. Donc la distance parcourue pendant un temps TE à la vitesse VE, parce que c'est bien la vitesse de la voiture, et bien la distance qui sépare l'émetteur au temps T1 et l'émetteur au temps T3, c'est VE fois TE. Donc ici, j'ai une distance qui vaut VE fois TE. Conclusion,
quand on émet la deuxième onde, ici, eh bien, j'ai une distance entre l'observateur et l'émetteur de grand D mètres moins VE fois TE. Donc ici, j'ai une distance D moins VE fois TE. Donc maintenant, évaluons le temps T4 pour la réception de l'onde numéro 2. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on envoie la deuxième onde, sur le chronomètre, s'affiche déjà TE secondes. Donc on se retrouve avec TE secondes, le chronomètre affiche TE secondes, et ensuite le temps de parcours de cette distance, donc D moins VE TE, à la vitesse de l'onde, va s'ajouter ici. Donc maintenant j'ai parcouru D moins VE TE mètres à la vitesse V onde. Donc au niveau de mon chronomètre, si on fait un calcul, ça c'est ce qui s'affiche sur mon chronomètre. Alors, ne pas oublier que le chronomètre, il ne s'arrête jamais. Donc le chronomètre au départ il indique 0, je le déclenche. Quand je regarde mon chronomètre plus tard, première onde reçue, plus tard j'envoie ma deuxième onde, plus tard je reçois ma deuxième onde. Donc là, le travail le plus compliqué est fait. Donc si je me concentre sur l'onde envoyée, 0, TE, si par exemple je prends un T5, bon je ne vais pas le faire, vous auriez 2 TE, donc vous voyez que toutes les TE secondes, une onde est envoyée. Donc la fréquence d'envoi est de 1 sur TE. Maintenant, si je m'attache à la réception au niveau de A, je reçois la première, je reçois la deuxième, et je pourrais aussi calculer un temps de T6 pour la réception de la troisième et évaluer la distance à laquelle se place l'émetteur par rapport à l'observateur. Mais ici, pour la démonstration, quelque part, ce n'est pas utile. Donc maintenant, le temps TA, donc la période. Donc la période, c'est le temps entre deux réceptions. Donc par exemple, le temps entre la réception de la deuxième et la réception de la première. Donc le temps T4 moins le temps T2. Donc on peut faire le calcul. Donc T4 moins T2. T4, vous avez TE, plus, alors ici, vous avez une division. Donc vous pouvez dire que ce que j'entoure, c'est D sur V onde moins VETE sur V onde, mathématiquement. Donc vous allez voir que, étant donné qu'il y a une simplification, c'est pour ça qu'on le développe. Et ensuite, donc ça c'était 4, et maintenant je vais retirer le 0 plus dV onde. Alors le 0 je ne vais pas le mettre, donc je retire D fois V onde. Et là, vous voyez que vous avez une petite simplification qui peut se faire. Donc vous vous retrouvez uniquement avec TE moins VETE sur V onde. Et vous pouvez aussi mettre en facteur le TE, et il vous restera donc TE, donc ce TE 1 moins VE sur V onde. Alors ici, je vais effacer donc les deux choses qui simplifient. Et maintenant, si je mets en facteur, donc facteur de 1 moins, et là mon TE disparaît puisqu'il est en facteur. Donc vous avez l'expression de TA. Alors après, vous pouvez aussi, par exemple, le redévelopper ici ce facteur, en écrivant que vous avez tout sur V onde, et que vous avez V onde moins VE. Alors on va le faire. Donc ici, on met tout sur V onde. Donc on avait le 1, donc V onde, moins VE. Alors maintenant, si je veux la fréquence FA, c'est 1 sur TA. Et donc je me retrouve avec 1 sur TE multiplié par donc V onde sur V onde moins VE. Donc ici, j'ai pris l'inverse, et puis ici, pareil, pour passer de ce côté, j'ai inversé, étant donné que je n'ai qu'un fois. Donc là, vous avez la fréquence perçue par l'observateur A. Et ensuite, ici, le 1 sur TE, vous remarquez que c'est FE, donc vous pouvez encore bouger un petit peu l'expression. Donc vous avez FA qui est égal à FE fois V onde sur V onde moins VE. Donc là, je viens de faire ma démonstration. Donc j'ai bien démontré que, là je vais faire un petit peu le ménage, j'ai bien démontré que FA, donc
Donc là, c'est la relation qui est importante. Vous avez démontré que FA, c'est égal à FE fois V onde, divisé par V onde moins VE. Alors, on pourrait aller encore un petit peu plus loin. Alors là, je vais effacer à côté pour pouvoir réécrire. Donc, on pourrait aller encore un petit peu plus loin en parlant de décalage Doppler. Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais réeffacer. Qu'est-ce que c'est que le décalage Doppler? Alors, le décalage Doppler, c'est une différence de fréquence. Alors, ça peut être par exemple une différence de fréquence entre FA et puis FE. Donc, ce décalage Doppler, je peux l'évaluer. Donc, le décalage Doppler, je vais l'appeler delta F parce que c'est une variation de fréquence. Donc, la variation de fréquence entre FA et FE. Donc, si je reprends cette expression de FA en fonction de FE, je peux écrire que mon décalage Doppler, c'est égal à FE facteur de V onde divisé par V onde moins VE. Et je retire FE. Alors là, j'ai une petite parenthèse en trop. Donc, et ensuite, je peux redévelopper tout ça. Donc, en redéveloppant tout ça, je me retrouve avec mon FE. Donc, mon FE, alors delta F égale FE facteur 2. Donc, j'ai V onde sur V onde moins VE. Et je retire 1. Donc, si je redéveloppe, alors je ne veux pas retirer ce que j'ai mis en violet. Alors, si je redéveloppe ici, donc je mets tout sur V onde moins VE, donc je me retrouve avec moins V onde moins VE, ici. Donc, ça veut dire que les V ondes se simplifient et je me retrouve juste avec le VE qui est encore ici. Alors, je vais faire ça au-dessus. Donc, ici, c'est un petit peu brouillon, mais c'est parce que je ne veux pas retirer mon expression. Donc je repars ici. Delta F égale donc FE facteur de tout sur V onde moins VE. Donc V onde moins V onde moins VE. Voilà. Donc ensuite je développe ce moins. Donc je vais pouvoir simplifier, donc je me retrouve, alors je vous fais toute la démonstration. Donc FE facteur de V onde moins V onde plus VE divisé par V onde moins VE. Donc vous simplifiez par V onde et vous vous retrouvez avec l'expression que je vais réécrire en bas. Vous vous retrouvez avec un décalage Doppler, delta F, qui vaut FE fois VE sur V onde moins VE. Donc ça, c'est aussi une expression qui m'intéresse. Donc là, je peux enlever ma petite démonstration. Donc maintenant, avec ces deux relations, donc dans les exercices, soit on vous fait travailler avec une relation, soit avec l'autre. Alors on peut trouver aussi une autre relation sur le décalage Doppler. Une relation où vous ne voyez pas apparaître la vitesse VE. Alors pourquoi? Eh bien, c'est-à-dire que souvent, on considère avec cette relation, on considère que, étant donné que V onde est beaucoup plus grand que VE, eh bien, on peut se dire que V onde moins VE, c'est pratiquement égal à la même chose que V onde. Par exemple, si vous avez 4 milliards d'euros, on vous retire 1000 euros, eh bien vous avez toujours à peu près 4 milliards d'euros. Donc en fait, ce moins VE, quelquefois, il disparaît. Donc on trouve souvent cette expression de décalage Doppler, de décalage de fréquence, décalage en fréquence, on trouve souvent l'expression tout simplement delta F égale FE multiplié par VE, la vitesse de l'émetteur, divisé par la vitesse de l'onde, tout simplement. Et vous avez donc des fréquences en Hertz et des vitesses qui doivent être dans la même unité, par exemple des mètres par seconde et des mètres par seconde. Alors ça, c'était la démonstration quand on a une approche. Alors si vous voulez faire une démonstration quand on est dans une situation d'éloignement,
ce serait exactement le même principe. Et donc il faudrait recalculer des distances, etc. Donc, mais on peut aussi se baser sur la démonstration d'approche et tout simplement se dire que la vitesse VE, eh bien, on la remplace par moins VE. Et on trouverait aussi en valeur absolue un décalage de fréquence qui serait exactement la même chose. Donc voilà, c'était la démonstration que vous devez maîtriser pour l'effet Doppler.